renforcement de la lutte antiterroriste. La parole est à Monsieur Pascal Popelin, rapporteur de la commission mixte paritaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, moins d'une semaine après l'odieux attentat qui a ensanglanté la ville de Nice, le jour de notre fête nationale, au terme d'une vingtaine d'heures de débat à l'Assemblée nationale puis au Sénat, j'ai l'honneur d'être en mesure de vous présenter ce matin le texte résultant de l'accord trouvé hier soir par la commission mixte paritaire avec nos collègues sénateurs, fixant les modalités de prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 6 mois. Cet accord conclut un processus engagé depuis mardi par le Parlement, sur lequel mon collègue Michel Mercier, rapporteur au Sénat, et les présidents des commissions des deux chambres, Dominique Raimbourg et Philippe Bas, travaillons avec le gouvernement depuis vendredi dernier. Je veux y associer nos administrateurs, dont la compétence et la capacité à travailler bien dans des délais impossibles se sont une nouvelle fois illustrés. Durant ces longs échanges, menés dans le respect et la confiance, nous n'avons eu de cesse de penser à toutes les victimes et à leurs familles. Celles de Nice, bien sûr, mais aussi toutes les autres qui les ont douloureusement précédées. Nous n'avons été animés que par un seul souci, celui d'œuvrer au renforcement de la sécurité des Françaises et des Français, tout en ayant conscience qu'aucune loi ne peut abolir la folie, garantir un risque zéro. Nous avons eu aussi pour préoccupation de donner à celles et ceux qui ont pour mission de nous protéger, policiers, gendarmes, militaires, services de renseignement de ces forces, magistrats, les moyens de droit les plus opérationnels pour agir dans le respect de ce qui fonde depuis plus de 2 siècles le pacte social de notre nation et plus généralement de toutes les démocraties. Je veux en quelques mots dire le contraste que j'ai ressenti entre le sérieux, la précision et la sincérité du travail que nous avons mené loin des caméras et des micros, qui permet aujourd'hui d'aboutir à une nouvelle amélioration de nos outils de lutte contre le terrorisme. Ce contraste avec le tumulte, les excès parfois insoutenables d'un débat public dont j'exprime le regret qu'il ait été à ce point mal maîtrisé. En dépit de cette image déplorable, je continue de penser que le travail parlementaire que nous avons mené honore la démocratie. Et j'en viens donc à une présentation rapide de son contenu. Toute législation d'exception appelle un contrôle renforcé des pouvoirs confiés. Le président Raimbourg a proposé de compléter l'article 4.1 de la loi du 3 avril 1955 par des modalités précises de transmission des actes administratifs pris sur le fondement de l'état d'urgence. Nos collègues sénateurs ont adopté sans modification ces dispositions à l'article 1 bis et le président Bas a indiqué combien ce renforcement lui paraissait bienvenu. S'il ne saurait suffire à lui seul à garantir la survenue de nouveaux attentats, l'état d'urgence doit permettre une mobilisation inédite des forces de l'ordre. Au moment de la déclaration de l'état d'urgence, le président de la République et le gouvernement avaient fait le choix de permettre aux préfets d'ordonner des perquisitions administratives. Cette mesure a été massivement utilisée. Si la loi du 20 mai 2016 n'avait pas reconduit cette autorisation, c'est parce que la décision du Conseil constitutionnel du 19 février 2016 avait censuré la faculté de copier des supports informatiques lors de ces perquisitions, leur faisant perdre beaucoup de leur intérêt. L'article 2 du projet de loi crée donc un nouveau régime de saisie des données et des matériels informatiques dont la commission mixte paritaire n'a pas remis en cause l'économie générale. Nous sommes aussi tombés d'accord sur des modalités de renforcement des outils de l'état d'urgence. À cet égard, l'article 1er ter
est important car il ouvre la possibilité au préfet d'ordonner des contrôles d'identité et des fouilles de bagages et de véhicules sans réquisition préalable du procureur de la République. C'est un assouplissement conséquent qui restera bien entendu limité à la durée de l'état d'urgence. Dans un souci bienvenu de respect de l'état de droit, il a semblé opportun aux sénateurs de légaliser la jurisprudence relative à la présomption d'urgence pour les recours en référé contre les mesures d'assignation à résidence. Tel est l'objet de l'article 2 bis A. Outre les dispositions modifiant la loi du 3 avril 1955, 11 autres mesures intéressant la procédure pénale ou d'autres domaines forment un volet spécifique du projet de loi dédié à la lutte antiterroriste. L'article 3 prévoit des modalités d'aménagement de peine des personnes condamnées pour terroristes. Sur ce point, nous nous sommes entendus avec les sénateurs pour limiter à la suspension et au fractionnement des peines privatives de liberté, au régime de la semi-liberté et du placement à l'extérieur, ainsi qu'au crédit automatique de réduction de peine, les dispositifs dont ne pourront plus, si tant est qu'ils aient un jour bénéficié, les personnes condamnées pour terrorisme. Un article 4 qui donne une base légale plus complète à la vidéosurveillance des prisonniers placés en détention provisoire a été introduit. Nous l'avions fait ici, mardi soir, dans cette assemblée. L'article 6 augmente la durée maximale d'assignation à résidence pour les personnes de retour d'un théâtre d'opération à l'étranger de groupements terroristes. C'est cette solution qui a été privilégiée à la création d'un délit systématique, dans la mesure où l'association, le crime individuel terroriste, pardon de ne pas avoir trouvé la bonne formule, permet la judiciarisation de ceux pour lesquels on dispose des éléments nécessaires, et pour les autres, il est nécessaire de disposer d'un temps pour recueillir les éléments susceptibles de pouvoir procéder ensuite à la judiciarisation. L'article 6 bis supprime la durée limite de l'interdiction de sortie de territoire. L'article 7 allonge les délais de détention provisoire seulement pour les mineurs de plus de 16 ans mis en cause dans des procédures terroristes. Je précise que cela concerne à ce jour une dizaine de cas seulement, qu'il est difficile aux magistrats d'isoler de leurs complices majeurs. L'article 8, dans la nouvelle rédaction adoptée par le Sénat, augmente de nouveau le quantum des peines applicables aux crimes terroristes, sans toutefois, et le Sénat lui-même, entre la commission et la séance, y a pourvu, modifier la hiérarchie des peines qui aurait posé dans cette hypothèse-là, un problème majeur. L'article 10 rend automatique la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour les condamnés terroristes étrangers, sauf décision expresse et motivée du juge. C'est le même mécanisme que celui que nous avons récemment adopté dans le projet de loi dit Sapin II. Les articles 11 et 11 ter corrigent opportunément quelques rares imperfections de la loi renseignement du 24 juillet 2015, imperfections constatées dans sa mise en œuvre. Et je ne vois pas ce qu'il y a de comique sur le sujet. Je vous assure que pratiquant au quotidien la mise en œuvre de cette loi, c'est une loi bien faite et une loi efficace. Et en matière de renseignement, mes chers collègues, vous feriez mieux, compte tenu de ce qui a été fait au cours du quinquennat précédent, de faire preuve d'un peu plus de modération. L'article 11 bis. Allez. Consécutivement au débat à l'Assemblée nationale, je vous rappelle que l'on discute d'un texte sur lequel il y a accord d'autorisation de l'armement des policiers municipaux. Les articles 11 quater et 11 quinquies intéressent la réserve évoquée par le Président de la République et le Gouvernement. Le premier étend la réserve civile à la police nationale et aux anciens adjoints de sécurité, tandis que le second augmente les durées maximales d'activité dans les réserves militaires, de sécurité civile, sanitaire ou de police nationale. Il y aura un amendement technique sur le gouvernement, proposé par le gouvernement, qui est justifié par le temps extrêmement court dans lequel ce dispositif a été adopté par un amendement au Sénat au cours de la séance hier après-midi. Enfin, l'article 11 sexies inséré par les sénateurs prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel devra superviser l'élaboration d'un code de bonne conduite pour la couverture audiovisuelle des actes terroristes. Mes chers collègues, ce qui vous est proposé me semble solide, sérieux, utile, respectueux des principes de notre démocratie,
Je vous invite à l'approuver massivement dans l'intérêt de la France et de la Nation, qui doit pouvoir continuer de vivre dans le respect des valeurs qui ont fait le rayonnement de notre pays. Merci, Monsieur Poplin.